Un vélodrome plein à craquer, un promoteur d'un soir qui inscrit son nom au tableau d'affichage dès la 10e minute, et une équipe marseillaise qui refuse de lever le pied même avec 9 changements en seconde période. Non, on n'est pas encore le 21 août, la Ligue 1 n'a pas encore repris. Et pourtant, ce dimanche 9 août, l'Olympique de Marseille vient d'envoyer un signal fort à toute la Ligue 1, et même un peu plus loin que ça. Face à l'Athletic Bilbao, l'EM s'est imposé 3-1, un score sans appel, une victoire construite sur un premier acte de très haute facture. Mais derrière ce résultat, il y a beaucoup plus qu'un simple succès amical. Il y a des certitudes qui se dessinent, des jeunes qui frappent à la porte, et un rendez-vous capital qui approche à grands pas, celui contre l'Atlético de Madrid. Alors installez-vous, on décortique ensemble cette victoire phocéenne, ce qu'elle révèle sur le groupe de Bruno Genesio, et pourquoi ce dernier tour de chauffe pourrait bien tout changer avant le vrai coup d'envoi de la saison. C'est parti! Avant de plonger dans le récit du match, remettons les choses dans leur contexte. Cette rencontre face à l'Athletic Bilbao n'était pas un simple test parmi d'autres. C'était la grande première de l'été pour l'EM à domicile, la première fois que les supporters marseillais pouvaient venir applaudir leur équipe au Vélodrome depuis la reprise de la préparation. Et ils ont répondu présents, en nombre, pour ce qui était donc l'avant-dernier match amical avant le lancement officiel de la saison. 4 jours plus tôt, Marseille avait déjà validé une victoire convaincante face à Al-Shahaniya, sur le score de 3-0. Avec ce nouveau succès contre les Basques, l'EM enchaîne donc une 3e victoire de rang, un 4e succès sur l'ensemble de l'été selon le décompte global de la préparation. Autrement dit, la dynamique est clairement positive, et elle intervient à un moment stratégique, à une semaine tout juste de la reprise du championnat. Le calendrier, justement, parlons-en, parce qu'il est chargé et qu'il donne tout son sens à cette rencontre. Vendredi prochain, à 17h30, toujours au Vélodrome, Marseille recevra l'Atlético de Madrid pour ce qui sera le tout dernier test de la préparation estivale. Un adversaire d'un tout autre calibre, disons-le clairement, l'écurie madrilène de Diego Simeone est structurellement l'une des équipes les plus solides d'Europe, une équipe qui ne fait jamais de cadeaux, même en amical. Et 8 jours après ce choc ibérique, place au sérieux. Marseille accueillera Strasbourg le 21 août à 20h45 pour le grand lancement de la saison de Ligue 1. Vous voyez donc l'enjeu, chaque match de préparation compte double en ce moment. Chaque round contre un adversaire relevé est une occasion de caler les automatismes, de trouver le bon 11, et de faire les derniers réglages avant que les points ne comptent pour de vrai. Venons-en maintenant au Money Time, la rencontre elle-même. Bruno Genesio a aligné son équipe dans un 4-3-3 assez classique, avec un entrejeu composé d'Imad Abdelli, de Pierre-Emile Agergue, capitaine du soir, et d'Angel Gomme, pendant qu'Amin Harit évoluait plus haut, dans un rôle offensif. Sur le front de l'attaque, Amine Gouiri était associé à Igor Pexao, très actif d'entrée sur son couloir gauche. Et ce n'est pas un hasard si c'est justement de ce côté-là que Marseille a fait la différence pendant toute la première période. Dès les premières minutes, le ton est donné, les hommes de Genesio imposent leur rythme, prennent le contrôle du ballon et multiplient les prises d'initiative. Amine Gouiri a d'ailleurs l'occasion d'ouvrir le score très tôt, à la 9e minute, lorsqu'il se retrouve seul face au gardien basque Alex Padilla après un joli lancement de Leonardo Balerdi. Mais sa tentative ne trouve pas le cadre. Ce n'est que partie remise, puisque, une minute plus tard, à la 10e minute très exactement, Angel Gomme se charge lui-même d'ouvrir le score. Sur une récupération haute de son capitaine Agergue, l'Anglais élimine la distance avec une frappe puissante du pied droit, à l'entrée de la surface, qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Un but splendide, presque un but à l'italienne dans sa pureté d'exécution, qui plante immédiatement le décor. Ce sera un vélodrome à sens unique, ou presque. Marseille continue de pousser, avec une équipe conquérante et solidaire. Mais comme souvent dans le football, un round dominé peut basculer sur un seul temps fort adverse. Bilbao, emmené par un Inaki Williams toujours aussi vertical, profite d'un flottement défensif marseillais pour recoller au score. Sur une déviation manquée de Gorka Gurusta qui aurait pu tout gâcher pour les Basques, c'est finalement Wahan Sansei qui égalise à la 35e minute, contre le cours du jeu. Un coup dur pour l'EM qui dominait largement les débats, mais qui n'a heureusement duré que quelques minutes. Car 6 minutes plus tard, à la 40e ou 41e minute selon les sources, c'est au tour d'Igor Pexao de faire parler la poudre. Et quel but! Le Brésilien conclut un véritable festival personnel, après avoir multiplié les appels et les débordements sur son côté gauche pendant toute la première période, par une frappe limpide au premier poteau qui redonne l'avantage à Marseille. 2-1 à la pause, et surtout la sensation, en tribune comme devant les écrans, que l'EM méritait largement cet avantage au vu de sa domination collective. Si la première période a été un régal pour les yeux, la seconde a pris une tournure très différente, mais tout aussi intéressante à analyser. Bruno Genesio a en effet procédé à une véritable revue d'effectifs, avec des changements dès la pause. Imad Abdelli,
sorti sur blessure, cède sa place à Nadi, tandis qu'Amine Gouiri laisse également sa place. Puis les entrées se succèdent, vague après vague. Balerdi et Wea laissent leur place à Timber et Bezaaf autour de la entre le 63e et le 64e minute. Agerg redescend alors en défense centrale aux côtés de Kondogbia. Un peu plus tard, ce sont Harit, Gom et Pexao eux-mêmes qui cèdent leur place à Abdallah, Garcia et au jeune Tadjidine Madi. Au total, pas moins de 9 changements sont opérés par le technicien marseillais dans ce seul second acte. Une gestion de groupe assez logique à ce stade de la préparation, où l'objectif est aussi de donner du temps de jeu à l'ensemble de l'effectif et d'observer les organismes en conditions réelles. Naturellement, avec un tel chamboulement, le rythme de la rencontre retombe. Marseille, désormais très largement remanié, produit moins offensivement, et Bilbao tente de profiter de cette respiration pour recoller au score, sans réellement y parvenir. Igor Pexao, avant de sortir, avait d'ailleurs manqué l'occasion du doublé après un service somptueux d'Amin Harit, obligeant le gardien basque à sortir un réflexe salvateur. Mais c'est bien un tout jeune joueur du centre de formation, Tadjidine Madi, qui va sceller définitivement le sort de la rencontre. Servi côté gauche par Timber, le jeune attaquant repique dans l'axe avant de tromper Alex Padilla d'une frappe écrasée du pied droit, aux alentours de la entre le 85e et le 88e minute. 3-1, le score ne bougera plus. Score final donc, une victoire nette et maîtrisée pour l'Olympique de Marseille, devant un vélodrome estimé à environ 45 000 spectateurs pour cette reprise à domicile. Alors, au-delà du simple résultat, qu'est-ce que cette rencontre nous apprend vraiment sur l'état de forme de cette EM version 2026 à 2027 ? Plusieurs enseignements méritent qu'on s'y attarde. Premier point, la fraîcheur et l'inventivité du secteur offensif. Angel Gom et Igor Pexao ont livré une première période absolument étincelante, chacun avec une réalisation de très grande classe. Deux joueurs qui, sans être les toutes premières stars médiatiques du club, montrent qu'ils peuvent devenir des pièces maîtresses du projet marseillais cette saison. Il faut aussi souligner l'apport d'Amin Harit, auteur de plusieurs séquences de grande qualité technique, notamment cette ouverture somptueuse pour Pexao en seconde période. Deuxième point, et il est loin d'être anecdotique, l'éclosion des jeunes du centre de formation. Le but de Tadjidine Madi n'est pas qu'une anecdote statistique de fin de match amical. C'est le symbole d'un vivier marseillais qui continue de produire des joueurs prometteurs, capables de saisir leur chance quand l'opportunité se présente. Dans un effectif où plusieurs cadres pourraient encore quitter le navire d'ici la fin du mercato, on pense notamment à Leonardo Balerdi ou à Pierre-Émile Agerg, dont les noms circulent avec insistance dans la presse spécialisée. Ces jeunes pousses pourraient bien avoir un rôle à jouer plus tôt que prévu dans la saison. Troisième point, la gestion de groupe de Bruno Genesio. En procédant à autant de changements, 9 au total sur la seule deuxième période, le technicien marseillais confirme qu'il a une idée précise du groupe qu'il souhaite construire, tout en cherchant à préserver le capital physique de ses joueurs à quelques jours d'un choc autrement plus exigeant. Car recevoir l'Atlético de Madrid, ce n'est clairement pas la même paire de manches que d'affronter Bilbao ou Al-Shahaniya en plein mois d'août. Et c'est là tout l'enjeu des prochains jours pour l'EM. Cette victoire, aussi convaincante soit-elle, ne reste qu'un match de préparation. Mais elle a le mérite de confirmer une dynamique, de rassurer sur la solidité collective du groupe, et de donner de la confiance avant d'affronter une référence continentale comme l'Atlético de Madrid. Ce sera l'occasion parfaite pour Bruno Genesio de tester son équipe dans des conditions plus proches de celles de la compétition officielle, face à un adversaire capable de mettre une vraie pression, capable de punir la moindre approximation défensive. Une sorte de répétition générale, en somme, avant le vrai lever de rideau contre Strasbourg, 2 semaines plus tard. Voilà donc pour ce récap complet de cette victoire marseillaise 3-1 face à l'Athletic Bilbao. Une prestation solide, portée par des individualités en forme et une jeunesse qui frappe déjà à la porte du groupe professionnel. Rendez-vous est pris vendredi prochain, 17h30, toujours au Vélodrome, pour un choc autrement plus relevé face à l'Atlético de Madrid. Un match qui en dira long sur le véritable niveau de cet Olympique de Marseille avant le grand retour de la Ligue 1. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette prestation marseillaise ? Est-ce que Tadjidine Madi mérite déjà sa place dans la rotation offensive de Bruno Genesio ? Est-ce que l'EM a le niveau pour rivaliser avec l'Atlético de Madrid vendredi prochain ? Dites-moi tout ça en commentaire. Je lis absolument tous vos messages et j'adore échanger avec vous sur l'actualité de ce club. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Parce que croyez-moi, entre l'Atlético vendredi et la reprise de la Ligue 1 le 21 août contre Strasbourg, l'actualité marseillaise ne va pas manquer de rebondissements dans les jours qui viennent. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous, et allez l'EM.